Et salut à tous, c'est Romain et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment supprimer le sucre. Donc on va voir ensemble 8 étapes primordiales à réaliser pour éviter de consommer du sucre dans notre quotidien. Alors pourquoi est-ce qu'on supprime le sucre? Eh bien tout simplement parce que le sucre c'est un apport calorique, énergétique, très utilisé dans l'agroalimentaire et très utilisé finalement partout dans notre quotidien, partout dans nos aliments. Donc c'est vrai que l'éviter c'est primordial pour rester en bonne santé, pour éviter tout type de maladies cardiovasculaires, tout type de maladies à risque de diabète, mais aussi également pour éviter d'avoir une résistance à l'insuline. Alors 8 petits conseils pour favoriser une diminution du sucre. Alors premier conseil pour diminuer le sucre, c'est d'augmenter vos apports en protéines. Parce que oui en effet, augmenter les apports en protéines, donc en viande, type viande, poisson, œufs, etc. Eh bien ça va vous permettre d'optimiser et d'augmenter vos apports caloriques en diminuant vos taux de glucose sanguin et en augmentant par la même occasion l'effet de satiété. Donc autrement dit, vous allez éviter de grignoter. Ensuite, deuxième conseil, c'est d'éviter d'avoir des apports en féculents. Alors, les féculents, c'est quoi? Ce sont tout simplement les riz, les pâtes, le couscous, la semoule, le semoule, etc. Enfin bref, tous les produits finalement tirés des céréales. Alors, ces produits sont certes intéressants, mais malheureusement, on en consomme déjà davantage et en consommer, eh bien, ça n'apporte rien de bénéfique à notre organisme, hormis du sucre. Donc, éviter les féculents va vous permettre de manger moins sucré et par conséquent de perdre du poids. Troisième astuce, c'est de manger plus de fruits et de fibres. Pourquoi est-ce qu'on mange des fruits et des fibres? Les fruits, eux, contiennent bien évidemment des glucides, mais ce sont des glucides avec des sources de vitamines, de minéraux et de fibres. Et ça, c'est vraiment super intéressant pour l'organisme. Pourquoi? Parce que justement on va apporter des vitamines et des minéraux, donc on va favoriser et on va solliciter la bonne connexion entre nos cellules et les bonnes transmissions d'échanges intracellulaires. Donc c'est beaucoup plus intéressant de consommer des fruits que des féculents. Donc pour ma part, consommer davantage de fruits et éviter ou réduisez les féculents. Ensuite, quatrième astuce, buvez suffisamment de l'eau. Parce que oui, l'eau, non seulement c'est acalorique, donc ne contient aucun calorie, mais en plus, ça va vous permettre tout simplement de combler votre estomac et par conséquent d'éviter le grignotage. Sixième astuce, c'est là aussi de supprimer tous les produits light, donc tous les sodas finalement. Les sodas, bien qu'ils sont considérés comme light, ne vous laissez pas influencer par le packaging. Malheureusement, les light contiennent des additifs, des édulcorants, des conservateurs et malheureusement ce sont entre guillemets des sucres non caloriques, donc ce sont des faux sucres qui vont quand même envoyer un message à notre cerveau, envoyer un message à nos synapses qui finalement n'est pas du tout optimal et peut engendrer quand même à terme une résistance à l'insuline et des risques de maladies et de cancer. Autre conseil, vous l'aurez compris, c'est d'éviter les produits industriels. Parce que oui, les produits industriels comme les Kit Kat, comme les biscuits déjà transformés, comme les plats préparés, malheureusement, ils contiennent des sucres et ces sucres sont délétères et non intéressants pour l'organisme. D'autant plus qu'ils sont bourrés de graisses trans et par conséquent nuisent et empiètent sur votre santé. En sachant qu'en plus, consommer des produits industriels sont bourrés de sucre et de sel qui favorisent l'effet additif. Donc là aussi, évitez de consommer des produits industriels. Huitième astuce, c'est de cuisiner maison. Le fait de cuisiner maison va non seulement vous permettre d'avoir des apports optimaux et optimum pour vous, pour votre santé, mais également ça va vous permettre de savoir ce que vous mangez. Donc limite, vous pouvez consommer davantage de produits bio, davantage de produits frais, avoir des repas plus copieux et par conséquent, tromper votre cerveau et vous n'allez pas grossir pour autant, vous n'allez pas être accro au sucre puisque ce sont des produits que vous-même vous avez cuisinés, que vous-même vous avez pris le temps de bien faire. Donc pas d'additifs, pas d'édulcorants, pas de conservateurs,
pas de sel, enfin bref, que du bon pour éviter le sucre. Ensuite, autre conseil, et vous l'aurez compris, c'est de manger à des heures fixes. Pourquoi est-ce qu'on mange à des heures fixes? Eh bien tout simplement parce que on va habituer notre corps, notre cerveau à consommer des produits, à consommer des aliments à des heures bien précises et par conséquent on va éviter de grignoter. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on grignote au premier abord? Eh bien on grignote tout simplement les choses très rapides, toutes faites comme les biscuits, les gâteaux et finalement ce sont du sucre et ce sont des sucres rapides. Donc manger à heure fixe va vous permettre d'avoir une sensation de faim très précise, très quantifiée dans le temps et vous allez justement habituer votre corps à ne pas être tenté par le grignotage et par conséquent diminuer votre taux de sucre. Alors vous l'aurez compris, pour éviter de consommer du sucre, eh bien cela demande une certaine rigueur, une certaine envie, mais ce n'est pas du tout impossible, en sachant que le sucre, eh bien finalement, ce n'est pas une ablation, il faut tout de même le conserver dans notre alimentation, mais l'éviter un maximum en appliquant ces quelques conseils, donc boire de l'eau, éviter les féculents, consommer davantage de fruits, consommer davantage de protéines, rien que ça va vous permettre d'éviter de consommer du sucre. Alors c'est sûr que le sucre au premier abord c'est un danger puisqu'on le consomme énormément, mais il est tout de même bénéfique pour l'organisme. Si vous voulez en apprendre plus sur la compréhension du corps humain, sur comment perdre du poids ou prendre du muscle sainement sans endommager l'organisme, eh bien n'hésitez pas à regarder ici en bas dans la barre d'infos ou dans les commentaires, vous verrez mon site internet avec mon blog qui explique aussi exactement les astuces à réaliser. Maintenant, si vous avez des questions ou des réactions à me dire sur la vidéo pour que je puisse moi-même m'améliorer et vous aider pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager et à me dire ce que vous en pensez. C'était Romain, je vous dis à très bientôt et on reste connecté. Ciao ciao.